Il est 10 heures sous le ciel de la ville de Douala, 10 heures sous le ciel de d'autres villes du Cameroun. Yaoundé, quartier Biémassim, Vogada, vous nous écoutez et vous nous regardez derrière vos petits, vos grands écrans. Vous êtes toujours aussi nombreux. On vous remercie pour votre confiance. Vous le savez, c'est le programme où il faut être entre 10 heures et 12 heures. Si vous n'êtes pas ici, eh bien, vous n'êtes nulle part ailleurs. Ça se passe sur Equinox Télévision. C'est votre talk show 10-12 Zénith qui démarre à l'instant. Toute l'équipe est avec moi sur le plateau. Momo Bengan et sa concession. Quand il dit concession, là, il n'y a plus besoin de dire autre chose. Hein. Une concession. Et puis le voisin de la concession, Charles Hamel. Toujours perché sur l'échelle pour savoir ce qui se passe dans la concession. Oui. C'est à Charles Hamel que je parle. Avec cinq petits, on va dire astuces. 5 conséquences des longs ongles. Oui. Les longs ongles empêchent de fermer les boutons. De son mari. Oui. Non, de fermer les boutons. Tout court. Les boutons, de fermer. Les longs ongles empêchent de tailler la tomate, couper la tomate, faire les condiments. Les longs ongles empêchent de laver les vêtements. Les longs ongles empêchent de gratter convenablement et caresser son époux. Et en dernière position, les longs ongles cachent des saletés. Bonjour à la voisine proche de la concession. Bonjour Pamela Fomen, avec son look de première de la classe. Oui. Elle a marié des ongles jusqu'à la vie. Montre-on quoi. Non, mais Charles, on va croire que la télé. Elle a marié des ongles jusqu'à la télé. Ça commence hyper tôt ce matin. Mais bon, c'est la remarque que c'est la m'était destiné. Non, surtout pas. C'est la couleur que je fais, c'est la remarque que je fais aussi. Les ongles, c'est de la même couleur. Les ongles sont assortis au débardeur. Voilà. Je ne montrerai pas mes ongles, vous en faites pas. Tu vas parler, on va voir. Je vais parler sans geste. Attendez-moi quand je vais parler. Quand tu vas vouloir faire le japap, qui est. Quand tu vas faire qui est, on va voir. Et on va nous dire que c'est le camailleux de noir. Ok, d'accord. Mais Charles devait me dire quand même merci ce matin ou bien. Pourquoi? Oui, merci pour avoir fermé mes boutons. Alors. Voilà. Si elle a réussi à fermer les boutons. Que tu as bien envoyé. Voilà. Si elle a fermé les boutons, ça signifie que probablement les ongles sont. La voisine de la concession ne pouvait pas. Elle avait des longs ongles. Donc, Momok, le patron de la concession, qui est aussi là. Voilà. Non, moi, c'est lui qui encourage ça. Ça va se régler à la chefferie. Parce que ça, la mère et vous. Moi, vous avez décidé de. Non, moi, je fais rien du tout. Vous dormez, je ne sais pas si vous rêvez de ma chefferie de la nuit. Bonjour, moi, je fais rien. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique Audrey. Vous êtes très belle ce matin. Quand vous dites bonjour Charles Hamel, ne me regardez pas, c'est lui que vous regardez. Bonjour Charles Hamel, bonjour à Séréndi. Bonjour à toutes les mamans qui me défendent dans la rue. La prochaine fois, si vous avez un seau de versez seulement. Il faut verser. Ben écoutez, aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui savent apprécier les bonnes choses. On peut voir vos ongles? Vous allez les voir, je ne les cache pas. Ok. Ils sont longs et ils sont bleus. Oui, très bleu même. Un camailleux de bleu, c'est ça? Un camailleux de bleu sur du vert et du jaune. Vous critiquez les filles qui mettent des ongles là, mais vos Njomba ont les ongles jusqu'à Etoudi. Ça y est, c'est parti. Oui, Dallas, c'est ça. Vous aimez ça, vous aimez les cils, vous aimez les ongles, vous aimez les tatouages, les piercings, les chaînes au rein. Mais en public, vous dites, oh non, vraiment, vous savez, on ne s'est pas repassé. On fait des choses avec ces ongles. On ne va pas chercher à ça. Ne cherchez pas à savoir. Non, oui, ça va, c'est bon. Oui, vous me connaissez, ça va se baisser ici, là, maintenant. Ça va, c'est bon. Gardez votre côté sale pour vendredi. On verra ça vendredi. Oui, vendredi. En attendant, on va voir l'histoire du jour. C'est une histoire compliquée. Très compliquée. Bonjour Charles Hamel. Je suis une jeune étudiante de 21 ans. Bonjour chers téléspectateurs. Ma mère a une relation très difficile avec sa mère qui est ma grand-mère et j'ai peur que leurs problèmes impactent ma vie en mal. En effet, ma mère a eu mon frère et moi très jeunes dans la maison de ma grand-mère. Nous avons tous deux un père différent. En grandissant, il y avait déjà beaucoup de tensions entre ma mère et ma grand-mère. Je tiens à préciser que ma mère est une femme très difficile à vivre car elle répondait toujours à ma grand-mère. Ma grand-mère a plutôt bien réussi sa vie et ma mère lui a ramené des enfants, comme elle disait souvent. Des années plus tard, ma mère a rencontré son mari, entre guillemets, notre père, qui nous a reconnus, mon frère et moi, et nous a donné une éducation de qualité.
Ma mère n'était pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une bonne épouse. Elle frappe son mari. Attendez, faut pas. Oui. Elle dit, nous sommes de deux pères différents. Oui, non, Voilà. le mari de sa mère les a reconnus et aujourd'hui, ils considèrent le monsieur comme leur père parce qu'il a été leur père. Ma mère n'était pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une bonne épouse. Elle frappe son mari, le méprise et plus encore, et ce mariage est fini. Mais mon frère et moi, nous sommes restés très attachés à notre père car nous l'aimons et il nous a tout donné. Aujourd'hui, ma mère joue toujours les victimes dans cette relation et personne ne peut donner de conseils à ma mère. Les relations avec ma grand-mère se sont aggravées. Elle maudit sa fille. Ma grand-mère maudit ma mère jour et nuit, peu importe ce que ma mère, malgré son caractère, peut donner à ma grand-mère. Lors d'une récente discussion, j'ai découvert que ma mère était très en colère contre ma grand-mère car le mari de ma grand-mère, qui n'était pas le père de ma mère, la violait dans la maison de ma grand-mère. Et quand elle était plus jeune, et ma grand-mère n'a rien fait, et elle a plutôt demandé à ma mère de garder le silence. Les malédictions sont devenues entre ma grand-mère et ma mère comme une chanson. Et entre ma mère et moi, lorsque je demande à ma mère de se calmer, elle me dit que j'aurai la même vie qu'elle a eue et moi je suis fatiguée de cette situation. J'ai pensé avoir l'oncle de ma mère, le chef de famille pour cette situation, mais il ne s'intéresse pas à ça. Il se moque de ma mère et en disant qu'elle ne vaut rien, s'il vous plaît. Aidez-moi, j'ai peur pour mon avenir car j'essaie à mon niveau d'avoir une vie rangée. Ma mère est âgée de 39 ans. Ma grand-mère est âgée de 67 ans et moi, j'ai 21 ans. Ah oui. Oui. L'écart est presque inexistant entre la fille et sa mère quand même. Oui. Donc sa mère l'a eu probablement entre 18 et 19 ans. Par là. Eh ben, dis donc. C'est très... c'est peut-être c'est sa grande sœur en fait. Oui. Sa grande sœur. Oui. Et malheureusement, voilà ça, comme ça. Comment on fait pour évoluer dans un environnement où la grand-mère et la mère ne cessent de se maudire? Comment on fait pour grandir dans un environnement où la mère frappe son mari? Où la mère frappe son mari. Oui. Comment on fait pour grandir dans un environnement où la mère en veut à sa mère, à la grand-mère, d'avoir, entre guillemets, laissé son beau-père de l'époque la violer? Oui, comment on fait Enfin, pour grandir dans un environnement où les parents protègent les violeurs? Ouh là 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 là. Plaisantiez pas quand vous avez dit que c'est compliqué. Non, c'est très compliqué. Hyper compliqué. Très compliqué. Eh ben, c'est chaud. Ouh. C'est compliqué. Très compliqué. Je me pose la question. Charles Hamel, Oui. je me pose des tas de questions par rapport à cette affaire. Est-ce que là, on n'a pas un peu affaire à une sorte de karma bizarre, une jeune femme que... Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. La fille là doit s'intéresser à ses propres choses, il n'y a aucun problème. Comment ça? C'est tellement contradictoire. Chaque famille, vous voulez prendre la parole, je vous la cède. Hein. Donnez à Dominique Audrey parce qu'elle dit c'est tellement contradictoire. C'est contradictoire. Oui. Hier ici, on a eu une femme qui a dit que oh, je vais me concentrer sur ma dot. Qui va boire mon vin? Qui va boire ma cola? On lui a dit qu'elle ne s'est pas intéressée au problème de son frère. Mais on a une fille maintenant qui vous dit dans le passé, ma mère a été violée, ma grand-mère, nanani, nanana, elle doit s'intéresser à ça. Puisque vous m'aidez même à continuer, vous aurez le temps de faire votre opposition. Non, je ne fais pas Non, d'opposition. non, vous faites Charles, l'opposition non. parce que vous voyez la contradiction partout. Oui. Nous sommes là dans quoi? Le titre du film, c'est quoi? Secret de famille difficile à avaler. Oh, chapeau. J'aurais jamais trouvé ça tout seul. Ça, C'est tout le problème. Super, Secret de famille difficile à avaler. Voilà. Dominique Audrey, votre famille n'a pas de secret? Pas à ma connaissance. Heureusement qu'elle a précisé Non, par il sa rit connaissance. comme dans le film. Ah, ah, ah. Oui. Oui, vous avez le Frédéric comme dans le film. Hein? À ma connaissance, il n'y en a pas. Si. S'il y en a, je ne Il suis y a pas au beaucoup de courant. choses que vous avez eu envie de cracher parfois sur ce plateau, vous vous êtes retenus. Ah non, ce ne sont pas des secrets de famille. Hein. C'est- La c'est relation des entre choses- la famille C'est des paternelle choses- et les vous savez, enfants, on la connaît. c'est un secret de famille. Un viol. On dit, non, non, Dominique Audrey, c'est un secret de famille. Je ne parle pas de viol, je parle de secret de famille. Vous avez des familles où les oncles ont fait des enfants avec leurs nièces. On sait dans la famille que tel enfant, c'est l'enfant de l'oncle. Mais l'enfant élevé chez tel, ça se ferme.
On sait dans les familles que telle est partie dotée. C'est tel qui, chaque fois qu'il va doter la femme de ses neveux, de ses oncles, il finit par coucher. On le sait, il fait des enfants. On connaît. Chaque famille a des secrets. Secrets sur la réussite, secrets sur l'échec, secrets sur la pauvreté. Chaque famille, on va te dire telle famille a telle chose. Elle a découvert le secret de cette famille. Elle a découvert. Sa grand-mère lui a dit, ferme ta gueule. La grand-mère a dit, ferme ta gueule, tu ne l'ouvres pas. Elle dit qu'on l'a fait une fois. C'est dans votre monde où tout ce qu'on voit, on parle. C'est dans votre monde où tout ce qu'on voit, on parle. Tu ne mentiras point, je crois que c'est le 4e. Non, ça c'est... Vous voulez encore amener un autre débat qui va nous dépasser sur le plateau, non? On parle d'un viol quand même. Dominique, on est de famille où on sait que tel est sorcier. Et on en parle. Mais On fouille, on sait que c'est lui le sorcier. Mais c'est le bonbon de la famille. On se blingue et on va vers lui. Tu as tout compris. C'est le secret de famille. Franchement, c'est... Chaque famille a un côté noir. Très noir qu'on ne vous invite même pas à découvrir. Vous avez des familles où on dit que pour maintenir notre richesse, il faudrait que tous les 5 ans on sacrifie une personne. C'est un bébé qui part. C'est un enfant qui part. C'est connu. Est-ce que c'est parce que je sais que je dois l'afficher et le dire? Elle a dit à tout le monde. Elle a discuté avec tout le monde. Chacun dit ah. Ah. Vous pensez que l'oncle qui dit qu'elle ne vaut rien, la mère ne vaut rien, c'est si vous pensez que c'est une façon pour déstabiliser. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ce viol? C'est ça le drame. Est-ce que ce viol, pour acheter le silence, c'est pas ça qui a fait réussir la grand-mère? Qui a donné à la grand-mère tout ce qu'on a dit à l'entendre, que la grand-mère a un entier, elle a réussi, elle a évolué. C'était pas la contrepartie? Point d'interrogation. Point d'interrogation. C'est ça, je crois que je dis que contentez-vous d'écouter bien l'histoire. La grand-mère nantie, et chaque fois depuis que la mère a découvert, elle rappelle à la maman. Elle lui rappelle. Et la maman lui dit, n'a pas envie de lui dire que ce que tu manges là, c'est le fruit, de sacrifice. De ce sacrifice. Vous avez des jeunes filles qui sont issues des familles pauvres. Même dans nous, Francis a fait son sacrifice. Il a beau ça. Il a beau ça pour réussir. Il ne vous a pas tout raconté sur son beau ça. Il ne vous a pas tout dit sur son beau ça. Ce qu'il a fait, oui, le beau ça est particulier. On a donné, non, laissez, il y a d'autres. Qu'est-ce qu'on si Maurice Dumais ne nous avait pas raconté sur une émission qu'il était arrivé à un stade, il avait mangé la chair humaine, feu Maurice Dumais, personne ne l'aurait su. C'était dans leur beau ça. Chacun a un côté. Je suis désolé, Dominique Audrey, que vous le pensiez ou non? Non, je ne savais pas. Chacun le... Pardon? Je ne savais pas. Quoi? Je pensais que la route, c'est prendre la route. Non mais attendez, quand vous retrouvez bloqué pendant 4 ou 5 jours, en plein désert de Tamaracet, sans eau, sans nourriture, vous faites comment? Mais il n'y a pas de plante au désert. Ça s'appelle un désert par définition, il n'y a rien de tout ça. Le cactus, non, ça pose pas de non, Francis a dit dimanche avec vous, que quand elle a vu la chèvre manger le carton, elle a compris que le chemin là était compliqué. Et ça lui a donné je vous explique que chaque famille, qu'est-ce que la grand-mère a validé? Le premier a été un viol, le deuxième a été un viol, le troisième a été un viol. Qu'est-ce qu'il y a eu comme contrepartie pour faire taire l'affaire? Vous voyez qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous lever et venir faire le procès de la grand-mère. Vous ne pouvez pas vous lever. Mais vous avez des femmes qui vous disent qu'elles ne prennent plaisir que dans les viols, les simulations de viol. Parce qu'elles ont été troublées dans leur enfance par un viol. Ça veut dire que pour qu'elles puissent atteindre l'orgasme, il faudrait que vous la surpreniez, que madame ne bougez pas. Restez dans cette position. Tout acte sera considéré comme... Non, c'est le film. J'ai commencé par le rire du film. Donc, je prends cela pour vous dire que ça, c'est un secret de famille. Et nous sommes mal placés, moi en premier, pour débattre des affaires de secret de famille. Elle n'a rien à dire dans cette affaire. Elle n'a pas à s'en mêler de cette affaire. Sa mère a vu, elle se plaint de sa propre mère. La mère n'a pas dénoncé, la mère n'a pas fait. La fille qui voit, laissez une passe d'armes entre la mère et la fille. Si vous avez interpellé les gens, ils n'ont pas pu trouver plutôt des mots pour votre maman, en disant votre maman,
qu'il pleuve ou qu'il neige, vous devez l'accepter. Nous sommes descendants des familles dans nos villages, des familles qui ont vendu les esclaves. Nous sommes descendants des familles qui ont trahi, qui ont été des traîtres, des collabos. Nous vivons là, c'est notre secret de famille. Nous sommes responsables dans nos différentes familles, hein, je dis des personnes qui sont allées pointer, qui ont manipulé le poison dans certains villages jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens que quand il arrive, il sourit, il s'assied sur la table. Tout le monde subitement boit les médicaments de vin. Personne ne peut boire parce qu'on sait que cette famille, c'est une famille qui manipule le poison. Donc on vit avec nos secrets de famille, on rit, on s'accepte, on dit c'est passé, mais c'est là. Donc c'est un secret de famille, mal géré, mal digéré. Cette jeune fille qui nous a écrit doit tout faire pour faire passer la pilule. Et comme sa maman lui dit, tu auras la même vie que tu auras la même vie que moi. C'est pas une forme de... C'est elle la jeune fille. C'est là qu'on va expliquer. Mais c'est elle la jeune fille qui part fourrer son nez dans les choses qui ne sont pas les siennes. Vous me comprenez? Elle sait déjà que elle sait. Pourquoi? Parce que la fille a poussé sa mère à violer le secret. La fille a poussé, cette fille a poussé sa mère à violer le secret. Donc à divulguer. Oui. Il y a des secrets qu'on apporte dans la tombe. Mais elle dit pourtant que c'est elle qui a découvert la vérité. Je veux dire, la jeune fille qui pose le problème. C'est sa mère, pas la fille qui écrit. Elle découvre ça comment? C'est sa mère qui... Donc là, il a poussé le bouchon loin. Sa mère lui a dit. Et vous savez que derrière... Et sa mère lui a dit, tu vas vivre la même chose que moi. Monsieur, quand on va faire les rituels pour punir, on dit celui qui a entendu 3 jours ou 9 jours. Celui qui a vu 6 jours. Celui qui a entendu et vu 7 jours. Celui qui a vu, entendu et participé 3 jours. C'est pour ça qu'on vous dit ne passez pas quand 2 personnes causent. Ce n'est pas tous les secrets qui sont bons à entendre. Parfois, quelqu'un va vous dire, vous raconter, vous dire son secret, préparez-vous avant de prendre. Parce que une fois qu'on a dévoilé, vous devenez membre. Complice. Vous devenez, non, pas vous devenez membre du rituel. Ça veut dire que vous devenez ce qui avait été dit. Devenez composant du cercle. Du cercle. Que celui qui va vomir, oui. Et moi qui écoute avec les histoires compliquées des gens tous les jours là. Vous faites partie de beaucoup de cercles. Vous faites partie de beaucoup de cercles. C'est un peu comme les anneaux olympiques. Vous êtes des... D'abord, je partage avec vous. De toute façon, on est mélangés. Ok. Vous pouvez pas nous associer. Je suis pas du concept. J'ai pas signé pour ça. C'est ça en fait. Il y a des secrets qu'on ne dévoile pas. Il y a des secrets qu'on ne dévoile pas. Quand on dit secret de famille, ça reste en famille. Cette fille a poussé sa mère à bout. Sa mère lui a vomi en lui disant, ok, sache qu'à la clé, toi aussi tu vas en goûter. Pourquoi? Sa mère a vécu quel mariage? Aucun. Sa grand-mère a vécu quel genre de vie? Bien. D'accord. Là, on a peut-être l'impression que un moment qu'on a peut-être l'impression que le cercle comment on va dire, le cycle. Voilà, j'étais dans les cirques et tout. Le cycle du karma a tendance à se reproduire avec cette fois-ci la petite fille qui a déjà reçu, on va dire ça comme ça, la décision, la malédiction entre guillemets de sa mère. On aura tendance à se dire, comme l'adage le dit, être un imbécile heureux, moins on en sait, mieux on se porte. Il faut connaître, mais il faut savoir se taire. Ici, la première chose, c'est l'éducation des enfants, qui est différent de l'instruction. Quand vous naissez, les enfants que nous avons dans nos familles, il faut savoir leur demander, leur apprendre à se taire. Parce qu'un certain nombre de choses. Se taire. Regardez, prends un cas simple, je viens à la religion. Quand un enfant va commencer à catéchèse là, à 6-7 ans, on lui apprend, Dieu lui-même qui l'a créé. Voilà des questions qu'il commande. Il dit non, laisse, on n'a pas. Plus tard, il comprendra. L'origine, c'est comme ça qu'on encadre un enfant. Il y a des gens qui sont déjà plus tard et ils ne comprennent toujours pas. Tout à fait. Ils ne comprennent toujours pas, justement parce qu'ils ont établi des clichés. Et ils ne peuvent pas faire la jonction de ces clichés-là. Or, la vie n'est pas des clichés. La vie, c'est des symboles. La vie, c'est des symboles. Ici, la fille, vous avez vu, elle a déjà pris position pour sa grand-mère, qui n'est pas mariée, mais qui dit qu'il a fait sa vie, c'est comment sa grand-mère a fait sa vie. Et c'est en fait, disons le mari entre guillemets,
de sa grand-mère, c'était qui? Violeur de sa maman. Ce mari qui n'aime même pas le père de sa mère. Bon, ça veut dire qu'en fait, elle n'a pas compris que la grand-mère, maman reproduit ce que la grand-mère et moi aussi, je risque de ne comprendre pas ça. Donc, elle est dans la phase des clichés. Un homme est venu prendre maman, il nous a reconnus, il a. Pourquoi? Est-ce que vous n'êtes pas sûr que le violeur de leur maman est leur père? Leur père. Vous voyez donc que la vie de cliché bloque la réflexion. Ici, on est dans des secrets de famille, comme disait Charles Hamel. On ne les dévoile pas. Et encore que la personne qui doit recadrer la situation, c'est le frère de la grand-mère. Qui c'était? Qui c'était? Pourquoi? Ça veut dire qu'en fait, elle a posé le problème comme elle l'a posé à Dominique Audrey. Pas Yazi, on ne parle pas de ces choses comme ça. On n'en parle pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? On n'en parle pas. On reste calme. Ça veut dire que la maman qui se brouille, qui est toujours dans le bruit avec sa mère, il y aura un moment précis où une situation, généralement une situation de malheur, va se produire. Et la famille pourra intervenir pour réguler. Terminé. Voilà comment ça se fait généralement. Donc vous pensez qu'en allant vers sa mère et en la, entre guillemets, poussant, si on se fie heureusement à divulguer le secret, la jeune fille elle-même a ouvert la boîte de Pandore. Oui, le fait pour elle d'avoir parlé en public et à d'autres personnes, puisque elle est de bas âge, à 20 ans, 21 ans, ça complexifie la résolution du problème. Dominique, ça complexifie. Je veux leur dire quelque chose. Il y a une famille aujourd'hui, elle va se reconnaître. Ce n'est pas un secret. Leur papa, leur quatrième génération, leur grand-père avait une pierre. Chaque fois qu'il y avait une mission, c'était lui qui gardait la pierre pour toute la grande famille. Quand il devait aller quelque part, il trempait la pierre 7 jours dans l'eau. Quand vous arrivez, on prenait la pierre, on vous faisait boire et vous vous laviez avec. Quel que soit ce que vous devez faire, ça marchait. Cette famille était une très grande famille de commerçants. Ils allaient acheter tout. Je dis, ils allaient au Nigeria, c'est des gens qui voyageaient. La famille était prospère. Jusqu'au jour où un enfant, justement, s'étant posé la question, a découvert le rituel et est allé parler en brette. En disant, chaque jour, chaque fois qu'il y a tel truc qu'on veut faire dans notre famille, voilà ce qu'on fait. Le prêtre a dit, amène un peu la pierre, je vais voir. L'enfant est entré, a calculé, a subtilisé et est parti. Le père a cherché, le grand-père a cherché, toute la famille a cherché. On n'a pas trouvé la pierre en question. Où est-ce que ce prêtre l'avait amené? Personne ne sait. Jusqu'aujourd'hui, la famille a le déclin de cette famille jusqu'aujourd'hui. Et on la raconte en disant, si jamais vous voyagez pour aller au Vatican, cherchez à retrouver la pierre de notre famille, c'est l'héritage. Donc j'en viens à ça pour vous dire qu'il y a des secrets. Chaque famille, vous allez voir une famille, il y a la prospérité, une autre famille c'est la douleur. Il y a des secrets qu'on cache et dont on ne veut pas faire allusion. Ce n'est pas tout ce qu'on sait dont on parle. Et est-ce que si on est dans une famille et qu'on n'a jamais eu dire qu'il y avait un secret, on devrait chercher à savoir quels sont les secrets de notre famille? Non, parce que les secrets également, ça constitue... Oui, justement, je reviens vers vous. Est-ce que cette fille aurait dû rester dans l'ignorance? Ce n'est pas de l'ignorance. Il arrive un moment. Bon, vous prenez un cas, je vous l'ai pris hier. Oui. Pourquoi Charles III a enlevé un de ses enfants de la couronne britannique? Un des fils de Lady Diana. Il a écrit un livre dans lequel il racontait justement parce qu'il était petit, il a commencé à... Celui qui a épousé l'actrice? Oui. Voilà. Bon, c'était prévisible en même temps. En quoi? Justement, ça veut dire que cet enfant a sûrement des informations sur le décès de sa mère. Oui. Il s'en est indigné. Il y a beaucoup de choses. Bon, pour vous, c'est comme ça. Mais dans la nomenclature de la couronne, on le met de côté. Ok. Et comment cette même couronne, je vous ai posé la question, vous ne l'avez jamais répondu. Pourquoi? Tu parles de la couronne? Non, mais vous dites pourquoi la couronne britannique est chef d'État au Canada? Il y a une journée de la couronne britannique au Canada. Il y en a en Nouvelle-Zélande. Ouais, voilà.
Il y a une journée aussi de célébration de la vie de Soundiata Keïta au Ghana. Voilà, mais pourtant, donc on vous dit les secrets de famille, on les laisse parce que les choses, on appelle ça le quantum d'état, la multiplication des énergies. Un moment arrivera où la nature va réguler les choses et remettra les trucs en ordre. Vous pensez qu'elle devra attendre, Pamela, qu'elle devrait prendre son mal en patience et laisser la nature rétablir les choses dans le bon ordre, ou alors, comme semblent l'indiquer certains événements, le fait qu'elle ait ouverte la boîte de Pandore, la situation il est un peu tard aujourd'hui. Non. Si le secret est déjà connu, elle ne peut plus garder le silence. Si elle n'avait pas fouillé, moins elle n'avait pas poussé sa mère à lui dire la vérité, je crois qu'elle pourrait encore rester tranquille. Quand vous ne connaissez rien, vous êtes plus tranquille. D'où l'expression être un imbécile heureux. Oui, je crois que c'est nettement mieux. Maintenant, quand elle connaît la vérité, je crois qu'elle ne peut plus garder le silence. Moi, je crois que la maman de cette fille a été traumatisée dès son enfance. D'abord par le viol du mari de sa mère qui n'est pas son père. Je crois que c'est où le problème de cette famille a véritablement commencé. Parce que si on essaie de comprendre que la mère a été violée, je sais pas, peut-être n'avait pas encore enfanté, elle n'avait pas encore ses 2 enfants, elle a été traumatisée. Et voir aujourd'hui que les enfants sont du côté de la grand-mère. L'histoire révèle que la grand-mère, elle a un peu d'argent, c'est vrai, elle n'est pas mariée. Et je crois que la mère et la grand-mère sont pratiquement les mêmes personnes. C'est-à-dire que la mère même en question, celle dont je suis en train de dire qu'elle a été traumatisée. C'est une femme qui a eu 2 enfants, avec 2 pères. Elle a rencontré le 3e qui, elle frappait tout le temps, mais qui a assumé quand même les 2 paternités. Et elle-même, elle est avec sa mère. Non, c'est une famille qui est très compliquée, mais arrivé au point où vous maudissez votre enfant, je ne sais pas, l'enfant n'est pas responsable du viol, absolument pas. Si vous avez été violé par le mari de votre mère, vous n'avez pas besoin de dire à votre fille qui a seulement 21 ans que vous serez ma reproduction intégrale. Non, je crois qu'à ce moment, la mère a fauté, mais allez savoir pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça. Les problèmes en famille, ça existe honnêtement. Je crois que quand on vit dans la maison familiale, entre la mère, les enfants, les frères, ça arrive. Mais de la traîner ça durant de nombreuses années, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais je crois que c'est en moyenne 5-10 ans dans cette famille où la mère ne s'entend pas avec... une mère ne s'entend pas avec sa mère, ça dit que... C'est beaucoup. Et vous retrouvez à 39 ans et avoir des enfants qui ont la vingtaine d'années, ça les affecte aujourd'hui. Je crois que la famille doit vraiment siéger, essayer d'avoir une réunion. Parce que le problème est connu. Si c'est véritablement ça le secret de la famille, ça dit que parce qu'on avait violé leur mère, c'est ça le problème qu'on essaie de résoudre. Mais si le problème n'était pas connu... Vous pensez vraiment qu'ils ont intérêt à résoudre ça si jamais il advienne que effectivement ce viol soit le socle de la prospérité de leur famille? S'il y a des rites vous pensez qu'ils ont intérêt à ce que ça se casse? S'il y a une procédure à suivre, que ça soit du côté de la grand-mère, de la mère des enfants, ou bien je sais pas, du prétendu monsieur qui a violé la mère, s'il y a des rites, qu'on fasse ces rites, au moins on sauve la vie des enfants, parce qu'on parle quand même des générations. Après ces enfants, il y aura des petits-enfants qui vont chercher à savoir les raisons pour lesquelles il y a eu telle ou telle autre chose. Si on peut résoudre le problème, qu'on essaye de résoudre, mais je crois que la mère qui a envoyé des paroles vraiment massées à l'endroit de sa fille, il y a de très bonnes raisons de le faire. D'accord. Vous savez ce que des familles, la malédiction des familles des voleurs, oui? Cette famille aussi peut être appelée à disparaître. Voilà. Il n'y a pas que la résolution. Qu'est-ce qui amène la mère à aller faire adopter les 2 enfants par quelqu'un d'autre? Est-ce que sa maman était au courant? Bien sûr. Non, elle ne voulait pas, parce que sinon on n'aurait pas. C'est pour ça que je me tourne vers vous, Dominique. J'aurais tendance à me dire, enfin, quand je suis les différentes analyses, j'aurais tendance à me dire que le secret aurait dû se limiter à la génération de la mère. N'aurait pas dû, le cycle n'aurait pas dû se reproduire avec les enfants si la situation avait été restée telle qu'elle. Mais le fait que la jeune fille ait poussé le bouchon au point d'ouvrir la boîte de Pandore, son agissement a peut-être relancé le cycle de ces agissements-là. Présenter comme ça, c'est jeter l'opprobre sur la jeune femme. Parce que la jeune femme n'a fouillé que parce que sa mère et sa grand-mère ne cessent de se maudire. Si la grand-mère avait eu sa fille violée et que après quasiment 16, je préfère prendre à minima 16 ans, on a enterré
tout cela et qu'on a continué à vivre une vie normale, la fille n'aurait jamais su qu'il y a des antériorités entre sa mère et sa grand-mère. C'est simplement parce que quand je vais rendre visite à mamie avec le sac de riz, le sac de pâtes que maman a envoyé, la grand-mère de me dire « Oh, ta mère là, c'est une sorcière, elle est maudite. Elle pense que quoi, ça me donnant son pourri sac de riz là, que ça va me faire quoi et tout et tout. » Et moi, quand je rentre, dire à maman « Non, elle a refusé la nourriture. Oui, elle est même d'abord comme ça, une vieille femme aigrie et tout ça. Elle attend même quoi pour mourir. » Si l'enfant n'avait pas été témoin de ce genre de choses, jamais elle n'aurait fouillé. Donc, on ne peut pas dire « Elle a poussé le bouchon, elle a allé chercher. » Elle a simplement essayé de trouver des réponses aux interrogations qui se posaient. Mais justement, quand elle va voir le chef de famille qui lui dit l'affaire là, laisse ça. Elle aurait pu écouter quand même aussi. Comment? Vous avez déjà grandi dans une maison où les adultes passent le temps à s'engueuler? C'est invivable. Elles n'ont connu que 2 figures dans leur vie, quasiment 3, mais le mari de leur mère n'est même plus là. Ils se sont séparés. Ils connaissent la grand-mère et la maman. Les 2 personnes que vous aimez le plus dans votre vie se détestent. Sous votre nez. Une mère et une grand-mère qui s'engueulent, qui s'insultent. C'est nauséeux, c'est difficile à vivre. Et en tant qu'humain normal, on a envie d'arranger les choses. En tant qu'humain normal. Oui, en tant qu'humain normal. On a envie d'essayer d'arranger les choses. Ouais, ma, je veux plus que tu te chamailles avec grand-mère. Grand-mère, s'il te plaît, laisse maman comme ça. Pardonne à maman. Essayez d'arranger et tout et tout. Je ne lui pardonne pas. Tu sais ce qu'elle m'a fait? Tu sais le nombre de fois que son mari m'a violée et qu'elle n'a rien dit? La fille n'a pas tant que ça cherché. Elle a juste dit, grand-maman, essaye un peu de te calmer. Grand-mère, c'est ta mère quand même, essaye. Donc, on a simplement, moi je vois simplement une jeune fille qui est dépassée par les événements. Il n'y a pas d'homme dans la maison. Il y a quasiment pas d'homme dans leur famille restreinte. Et elle se dit, à mon âge, je crois quand même que je peux essayer à ma façon de réconcilier ma mère et ma grand-mère. Malheureusement, moi je persiste à croire que vous pouvez le faire. C'est au-dessus d'elle. Au-dessus d'elle, elle a allé au niveau du dessus, qui est le chef de famille, et il s'en moque et il lui dit ta mère ne vaut rien. Moi, je n'entre plus dans le viol. La seule façon de faire, c'est de couper un t-shirt de goyavier quand sa mère, sa grand-mère, s'engueulent les fouets. Bon, ça c'est vous qui le dites. Moi, non, puisque vous avez dit qu'elle peut le faire, je vous dis comment elle peut le faire et s'attirer davantage de foudre. Et elle n'a aucune foudre à recevoir. Moi, je lui dis, allez vers votre grand-mère. Votre grand-mère est sensible à vous. S'il faille que vous pleuriez pour que votre grand-mère comprenne à quel point la situation vous met mal à l'aise, allez et dites-lui que ça devient insupportable. Vous avez déjà vu un père qui avait des aspirations, des projections pour son fils. Il voulait voir son fils devenir médecin et son fils a choisi d'aller faire le football. Comment le père et l'enfant s'insultent toute leur vie? Oui. Vous avez déjà assisté à ça? C'est impossible de s'arranger. Il n'y a pas un moment où ça s'arrange. La quasi-totalité des footballeurs qu'on a aujourd'hui sont passés par là. Mais après, on finit par s'arranger. Moi, je ne dirais pas à cette fille, reste tranquille. Parce qu'elle aurait peut-être attendu aussi et laissé le temps à elle vous dit que depuis qu'on est petit, ma grand-mère et ma mère s'insultent et s'engueulent. Elle a 21 ans. Ça suppose que s'ils avaient déjà 5 ans, ça fait 15 ans que sa mère et sa grand-mère s'insultent. Vous attendez qu'elle ait 40 ans pour arranger. Moi, je vous dis, faites ce que vous sentez que votre cœur vous demande de faire. Essayez d'arranger. Il n'y aura pas de malédiction. Il y a même des voisins qui ont fait 50 ans, on s'insulte tous les jours. On se transmet ça de père en fils. On se transmet de père en fils. Et le pire, c'est que les enfants de ces voisins-là se disent passer. Mais il se marie pas con. Vous cherchez à voir, il se marie. Ils vivent ensemble. Vous avez des voisins de village. Et comme c'est deux voisins de village. Ils s'insultent tous les jours. Si un gars qui organise un truc, quelqu'un veut descendre, il va dire avant de descendre là. Si je pars là-bas, il va avoir des problèmes. Mais les mamans des uns sortent de l'autre côté, les mamans des autres sortent de l'autre. Je dis que c'est comme ça. Ce n'est pas des. Vous appelez ça haine dans votre jargon. Oui. Mais c'est notre comme ça. Il y a des choses, parfois vous allez regarder dans le noir. Oui. On vous dit ce n'est pas pour votre âge. Allez appeler quelqu'un. D'ailleurs, quand vous arrivez, on regarde, on dit oui, on a vu. Dites-moi, non, on n'a rien vu. Reviens avec quelqu'un d'autre. Oui. Plus aîné que toi. On arrive, on cause avec lui. La personne dit, par rapport à ça, tu reviens, on dit laisse.
c'est pas tout. Ne pensez pas que vous n'êtes pas Superman. Vous les jeunes d'aujourd'hui, vous croyez que Superman, Batman, Spiderman, c'est ça. C'est ce que vous voulez. Vous voulez devenir Spiderman dans votre famille. Ajouter Catwoman. Sauf qu'elle est allée voir un chef de famille qui se présente comme étant un chef de famille. Vous ne comprenez pas. Le monsieur n'a même pas eu le courage d'aller voir la mère ou la grand-mère et de leur essayer de temporiser. C'est quoi pour être chef de famille? C'est quoi le Oui, on lui a dit laisse. C'est une réponse. On lui a dit laisse. Il fait On lui a dit laisse, c'est une réponse. On lui a dit laisse. Mais il a donné une mauvaise réponse à l'enfant. Il est non, ça c'est ce que la fille a voulu nous dire. Mais c'est on ne connaît pas. Non, on ne connaît pas ce qu'elle a dit. Il pouvait dire laisse en tant que chef de famille, mais dis pas que ta mère est une mauvaise femme, c'est une sorcière. Hier, vous avez dit sadique. La fille est venue après dire que non, c'est parce que le père est parti négocier pour libérer. Vous voyez que l'emploi de sadique et le fait d'être à négocier, c'est deux choses différentes. Donc le laisse qu'elle a dit de laisser, vraiment. D'accord. Vous allez prendre ce que vous aurez à prendre. C'est vrai que les avis sont partagés. Bah, nous, on ne va pas laisser. Hein. On continue. La colère de Charles Amel Machou. Je m'interroge ce jour sur la question des dépenses onéreuses en frais de carburant dans ce pays. Que vit le Cameroun? Comment comprendre que les chiffres récemment révélés montrent qu'une seule administration camerounaise débourse plus de 200 millions de francs CFA chaque année uniquement pour les primes de carburant de son personnel à des postes de responsabilité? Non, c'est grave. Parlement budgétivore, parc automobile ruineux, travaux publics surfacturés, cérémonies dispendieuses, autant pour moi, bons de carburant exorbitants. La coupe est fatalement pleine. Pourtant, le Camerounais moyen attend de voir ses conditions de vie s'améliorer durant les prochains mois, au travers notamment de la construction et la réhabilitation des écoles, structures sanitaires, routes, adduction en eau potable, énergie, lutte contre la corruption. Un défi qui ne peut être relevé efficacement que si les fonds débloqués servent effectivement à réaliser les projets pour lesquels ils sont destinés. En d'autres termes, si la dépense publique est efficace et maîtrisée. Comment comprendre cette absence de gestion plus transparente et responsable des ressources au sein des structures étatiques afin de garantir une répartition plus équitable des avantages et une meilleure prise en compte des besoins du personnel? Savez-vous que suivant les postes de responsabilité au sein de l'administration camerounaise, certains responsables se voient attribuer des frais de carburant conséquents tous les 2 mois? Chaque conseiller technique, chef de division, directeur central et directeur délégué, 300 000 francs CFA de carburant tous les 2 mois. Sous-directeur et directeur adjoint, 100 000 de carburant. Chef de service, 50 000 francs CFA de carburant. Je vous passe pour les ministres, je vous passe pour les inspecteurs généraux, je vous passe pour les contrôleurs, je vous passe pour les directeurs de cabinet, je vous passe pour les secrétaires particuliers, je passe pour les secrétaires généraux. La pratique des bons de carburant est une véritable gangrène qui fait florès dans l'administration au point de ponctionner chèrement le trésor public. Ces bons se distribuent par le truchement de toute administration à partir du rang du directeur d'administration centrale. Et Dieu seul sait combien le directeur peuple chaque ministère avec ses administrations déconcentrées. L'échelle va du directeur avec 1 million de frais de carburant par an au ministre secrétaire général de la présidence de la République qui cumule, on va le dire, tous partant du haut vers le bas, beaucoup de millions de francs CFA. C'est grave. Faites un tour dans les stations. Service. Le soir. Comptabilisez ce qui arrive comme bon de carburant. Comptabilisez ce qui est présenté comme bon de carburant.
aïe, je vous passe les tchokos, les négociations. Je te donne un carnet de 100 000, tu me donnes 90 000. Les 10 000, c'est pour toi, tu fais comme si on a consommé. Fais un dessin. Ces bons de carburant permettent à certains responsables non seulement d'arrondir les fins de mois, mais aussi de témoigner de leur largesse à des parents, amis et collaborateurs. Si l'idée de base est de faciliter le déplacement des hauts fonctionnaires, ces dépenses ne révèlent plus de l'entendement du commun des mortels, quand bien même les réseaux de revente de ces bons sont ordinaires dans les stations-service. Passons. Tout cela arrive parce que l'État a permis que ces hauts fonctionnaires sauvent des véhicules au gros moteur. Pourtant, l'article 1er du décret 2001-927-PM du 18 octobre 2001 fixant les modalités d'acquisition des véhicules administratifs et leur classification pour leur affectation est clair. Je stipule. Les matériaux roulants ne peuvent faire l'objet d'une acquisition par les administrations de l'État que pour nécessité de service. De son côté, le décret numéro 002/CAB/PM du 17 mars 2004 relatif à l'assainissement du parc automobile de l'État visait à contenir la forte tendance observée dans l'acquisition effrénée des véhicules administratifs de grand gabarit sans rapport avec les besoins réels des départements ministériels en matériel roulant. Je parle de l'article, le décret numéro 002/CAB/PM du 17 mars 2004. Regardez les véhicules des chefs de service. Regardez les véhicules des directeurs. Regardez les véhicules des inspecteurs généraux. Bastos, poste central. Parce que c'est là où tout est concentré. Bastos, poste central. Nyom, poste central. Jamais on ne traverse. On tombe des nues devant le florissant parc automobile de l'État. En 2013, l'opinion avait été choquée par un appel d'offres d'achat d'un véhicule de 90 millions au Conseil économique et social, institution dont la raison d'être reste sujette à caution. Le seul véhicule, l'entretien de ce véhicule de 90 millions de francs CFA, demandait en moyenne 350 000 francs CFA mois. L'entretien, seulement. Passons le carburant. Faut-il emprunter une Prado de 80 millions pour partir de Bastos au ministère? Question. En 2004, on dénombrait déjà 10 000 véhicules administratifs au Cameroun. 10 ans plus loin, le nombre a quintuplé à environ 50 000 véhicules. Allez voir donc comment on attribue ces véhicules. Ceux qui doivent avoir les Renault 4 se retrouvent à avoir les derniers coupes de Prado. Comment ont-ils fait? Est-ce que c'est prévu dans la réglementation administrative? Dans tous les cas, en 2023, on est parti du simple au quadruple. Simple exemple, en 3 ans, la préfectorale a reçu combien de véhicules? Ils se sont arrangés pour qu'il y ait désormais, pour toute la famille, au dédain des collaborateurs qui battent le macadam au quotidien, des véhicules onéreux frappés CA ou flanqués du vert rouge jaune, fonctionnant avec le plein carburant de l'État. Vous avez quelqu'un qui dans une maison a 3 véhicules. Sa femme en rien n'est dans l'administration générale ou un poste de responsabilité. Mais elle a droit au bon de carburant. Monsieur a droit au bon de carburant. La voiture qui va laisser les enfants à l'école a droit au bon de carburant. Monsieur dit, prenez. Il faut que je prenne. Il n'y a pas également la voiture qui est censée faire les courses aussi? Bien sûr, c'est quelque chose. Je posais juste la question. La femme de ménage va aller faire le marché. Elle va aller comme une tchancha femme de ménage, comme Carlos Minoué dit souvent. Elle va aller faire le tchancha au marché. Mais c'est quand même incroyable. Hein. Bon, mon Mégan, je rappelle qu'en 2012, il y a une affaire qui avait défrayé la chronique, qui avait été révélée par nos confrères du journal Mutation lors d'un gros titre, comme ils en avaient l'habitude. Le MINTP, le ministère des Finances, la DGSN, le cabinet civil, la défense, à eux seuls, ces 5 ministères consommaient la bagatelle de 75 millions de francs CFA de carburant
par jour. Par jour, je vous en Combien prie. c'est 75 millions de francs CFA de carburant par jour. Ces 5 ministères à eux seuls consommaient cela. Si ça, ce n'est pas de la... Par jour. C'est nos confrères du journal Mutation qui, après une série d'enquêtes, avaient révélé cela. Puis ils n'ont pas n'importe quel véhicule aussi. Oui, ils n'avaient pas n'importe quel. 75 millions en un jour. En un jour, 24 heures, brûlait 75 millions de francs CFA de carburant. Administration qui en un an vous coûte 200 millions de francs CFA. Seulement pour ses responsables. Pas pour les services. On ne parle pas des, des cadres, des directeurs de cabinet, des délégués, des inspecteurs généraux, des délégués régionaux, départementaux. Je dis non seulement une petite administration, seulement en termes de directeur, cadre, chef de service. Ils sont à 200 millions là. Si ça, ce n'est pas de la gabégie, comment on peut encore nommer cela? Et justement, l'ancien fonctionnaire, il est parti à la retraite étant gouverneur. M. Abakar Ahmad a commis un excellent ouvrage qui va dans ce sens-là, le fameux article 2. Le fameux article 2. Voilà. Où il dit que si on était, du moins, il prône pour une administration rigoureuse dans la gestion. Il y a bien des répartitions. Que ce soit pour les fêtes là, quand le sous-préfet demande, le sous-préfet a 100 millions, le préfet a 2 millions, et tout. Donc on les donne. Je veux dire, l'article 2 est réparti, ou alors décliné avec les responsabilités de chacun, et c'est connu dans l'administration. Mais vous avez parlé donc de gabégie, et c'est ça qu'il dénonce. Vous-même, vous savez que vous avez droit à une voiture de 9 chevaux. Mais on vous donne une voiture de 15 chevaux. Vous prenez. Et non, vous négociez pour avoir la voiture. Et votre hiérarchie vous donne cette voiture. Alors que vous ne devez pas en avoir. Vous ne devez pas en avoir. Et le bon du carburant, par exemple, de 50 000 par trimestre, vous avez 50 000 par semaine. Vous voyez, parce que voilà comment l'administration publique est répartie. Et c'est ça qui nous met dans cette situation rocambolesque. On fait comme si, quand on dit l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature, mais on oublie de dire prévu par la réglementation en vigueur. Il y a ce bout de phrase. Oui, c'est prévu par la réglementation. Prévu par la réglementation en vigueur. Sauf que généralement, on fait comme si on ne voyait pas la partie là. Voilà, l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur mafia? Ils ont fait tomber le garage administratif. Oui, deux choses. On fait tomber le garage administratif, ça veut dire que sous-directeur de la législation des régimes spéciaux, bon, ce n'est pas lui, je ne vais pas de l'administration, on risque de penser que je cible quelqu'un, sous-directeur de telle voiture qui a déclaré que le disque d'embrayage n'est pas ou bien commence à... Le garage administratif, les gars, il fait le check-up le véhicule, il dit, comptez, voilà, il dit. D'autres choses, c'est que il vous est interdit d'amener ces voitures en week-end. Il faut les voir. Il faut les voir alors sur la nationale. Vous êtes à Yabamenda. Il faut les voir sur la nationale. Si vous sortez pour venir à Bafoussam, si vous apprêtez. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ou une autorisation espèce en disant que au regard de je quitte Bamenda pour Bafoussam, je vais être... On connaît le kilométrage, on connaît. Donc en fait, voilà comment c'est actionné. On est en train de nous claquer de l'argent comme ça et tout. C'est l'argent du contribuable. Au Rwanda, l'appui du gouvernement, quel bagrade, c'est 500 000 francs là pour les hauts cadres. Je dis 500 000 appui, ça veut dire que tu dois avoir ton véhicule, hormis les ministres, hormis le reste, vous devez avoir vos véhicules. Et en termes d'appui, ça ne dépasse pas 500 000 l'équivalent de par an. Oui, pas. Mais chez nous, ici, vous avez quelqu'un qui vous cumule à lui seul plus de 3, 5, 6 millions de francs CFA. Ça veut dire qu'il sait que son salaire plus le bon. Son salaire qu'on lui verse plus le bon. Mais attendez, il y a des administrateurs qui revendent ces bons-là. Ils les revendent très souvent. Il y a 3 ans, je suis allé rendre visite à un tonton. C'est une expérience vécue. Je ne peux pas citer son salaire de rendre visite. Pendant que tu as déposé, tu as de brûler les documents. Pendant qu'il brûlait les documents. Il brûlait les documents. J'observe, je me rends compte qu'il y avait un lot de bons.
Je dis, mais tonton, tu es en train de brûler. Et tout, il dit, non, ça ne m'a pas servi. Et tout. Un lot de bons de J'ai dit, un lot de bons. Mais vous imaginez comment les Camerounais souffrent? Quand d'autres brûlent l'argent. Ah oui, c'est de l'argent qu'on est en train de brûler là. Vous avez des gens qui vont dans les ministères s'aligner pour ressortir avec des bons. On dit là-bas que le Moukouma ne donne plus lui l'argent. Hein? C'est quand même. Va te battre. Hein? Je vous assure. Mais c'est quoi cette république? Question posée. C'est quoi cette république? On a également... Ce qui est étonnant, hein, Dominique Audrey, c'est que chaque année, étrangement, pratiquement chaque année, on a ce qu'ils appellent un renouvellement du parc automobile. En d'autres termes. On a vu les autorités, parlons par exemple de l'administration territoriale, eux, hein, on leur distribue les véhicules, voilà, les Prado et tout. Bien 20 sûr, millions en moyenne. Gros moteur. Il faut être disponible et ready pour aller sur le terrain et toucher du doigt les réalités des administrés. Donner un sac de riz et les matelas. En quelque sorte, oui. Okay. Ensuite, vous n'avez pas fini votre question? Oui, bah, on distribue les véhicules comme ça là. Oui. On paye le carburant des véhicules là. Bien, voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire, non. Les carburants ne souffrent d'absolument rien. Mais qu'est-ce qu'ils mettent alors dans la réduction du train de vie de l'État? Ce n'est pas la réduction du carburant. Ce n'est pas la réduction du crédit. Parce que vous parlez du carburant, il y a le crédit, il y a. Dominique Audrey, un administrateur civil qui se retrouve avec 3 Prado, c'est pour faire quoi avec? De lundi à mercredi, bon, de lundi à mardi, de mercredi à jeudi et la voiture du vendredi. Pour aller en week-end au village. Mais attendez, vous voulez qu'il vous... C'est pas possible. Non, là vous avez fini avec... Quand madame va au marché, sous la pluie, elle doit rester dans la voiture. Si sous le soleil, elle doit rester dans la voiture. Climatisée. Oh là là. Donc lundi c'est mercredi. Mercredi c'est vendredi. C'est pas possible. Il y a la petite voiture de sport le vendredi, vous y voyez un peu le truc. Non, ils peuvent pas. Ils ont besoin de ça et ils vous diront que il y a les sorties le soir qu'on ne peut pas faire avec les grosses voitures. Demander un ordinateur. Franchement. La population. Le sous-préfet. Vous n'avez pas oublié ça. Ouais, sous-préfet. Non, sérieusement, on a, depuis plusieurs années, le président parle de réduire le gaspillage et tout. Mais sauf qu'apparemment, le gaspillage, là, on doit nous dire exactement ce qu'on doit réduire. Soit c'est le président qui ne bénéficie pas, ou bien le président à qui les gens ne donnent pas le respect qu'on doit lui donner en respectant ses instructions, soit alors il ne leur dit pas exactement ce qu'ils doivent réduire. La réduction, là, ça passe par quoi? Parce que de façon drastique, on a vu comment ça s'est fait au Rwanda. Il est prévu que lorsqu'on vous donne un véhicule, si vous méritez le véhicule à Tigaza, vous êtes dans la sous-préfet de l'arrondissement de Tigaza, on vous donne un véhicule. Si demain on vous affecte à Yokadouma, comme sous-préfet à Yokadouma, vous laissez cette voiture. C'est prévu où? En principe. Oui, en principe, c'est dans la réglementation. C'est le petit bout de phrase là. Les avantages et la réglementation. Mais tous pas. Est-ce que vous pouvez louer un véhicule là-bas? Depuis quand vos prédécesseurs laissent également. C'est comme la maison de fonction. Si vous portez la maison de fonction, vous partez avec. Depuis quand on respecte la réglementation ici? Point d'interrogation. Non, parce que Pamela, moi j'aime les chiffres. On ne peut pas déplacer. Moi j'aime les chiffres, Pamela. J'ai quelques petits chiffres là en 2017. Je remonte en 2017 parce que les derniers chiffres n'ont pas été révélés. 35 milliards et demi de francs CFA pour le carburant du gouvernement. 35 milliards et demi dans le budget. Le MINDEF, 10 milliards. La présidence, 4 milliards et tout. Bon, le MINDEF, on voit quand même leur voiture. Le MINDEF, je vous en prie, le MINDEF, ce n'est pas les véhicules qui vont sur le front, hein, je vous en prie. Mais ça ne compte pas les véhicules qui vont sur le front. C'est l'administration. C'est l'administration de la défense. C'est en 2000 combien, Cédric? Ça, c'est des chiffres de 2017. Ah, nous sommes en 2023, ça a fortement augmenté, t'inquiète pas. Oui, c'est augmenté. Sauf que moi, ils ne nous donnent pas vraiment toutes les informations. Du coup, on est obligé de faire fouiller un peu. Même la CONAC s'est plaint. Oui. La CONAC aussi, c'est bon. La CONAC a fait sortir un communiqué, elle a dit qu'il y a 4 ministères qui jamais même ne permettent qu'on franchisse leur barrière. Oui. Non, la défense, voilà. Et quand on arrive au niveau, vous voulez quoi? C'est quand même fou, hein.
On est devenu spécialiste dans l'art de gaspiller dans tout et dans rien. Et finalement, on se pose la question, et si le FMI avait vu juste? On marque une courte pause et on revient juste derrière. I'm